Bonjour, ici Jessica Dessureau pour J'étais en action. Je suis présentement au Centre culturel de Témiscamingue. Comme beaucoup de gens, je suis venue ici ce soir pour venir voir deux pièces que les élèves de l'école Algonquin à Nulbé sont venus présenter. La première s'appelait Perception. Ça a été réalisé par des élèves et écrit même par un élève. Alors, c'était très, très bon. Tantôt, vous allez avoir des images de ce spectacle. La deuxième pièce, c'était des mimes. Chose que moi, pour ma part, c'était la première fois que je voyais ça. J'étais beaucoup impressionnée. Ça s'appelait La légende de l'arbre. On voyait des élèves, beaucoup d'Amérindiens, des arbres, des esprits. C'était très intéressant à voir comment ça s'est développé. Alors, je vous invite à venir voir ce qu'on veut vous faire partager. Alors, je vous laisse à ça. Bonjour, ici Marie-Pierre et Jessica au Centre pour J'étais en action. Nous sommes présentement avec des élèves de l'école Algonquin. Ils viennent tout juste de nous présenter la pièce Perception qui était très bon. Alors, je vais vous les présenter. Ton nom, c'est? Florence. Puis ton âge? Oh, 18 ans. Mon nom est Mélissa, puis j'ai 16 ans. Richard et j'ai 18 ans. Billy, j'ai 17 ans. C'est d'ailleurs Richard qui a réalisé cette pièce de théâtre. Richard, comment tu te sens d'avoir réalisé une telle pièce? C'était vraiment une bonne expérience. J'ai vraiment aimé ça. Avec la gang que j'ai ramassée comme comédien puis comme équipe technique, ça a été une expérience incroyable. Vraiment, c'est mon nom qui paraît comme réalisateur, mais vraiment, c'est toute la gang ensemble qu'on a fait ça. On a tout notre mot à dire, puis c'est le même, ça a marché. Puis pour composer les textes, combien ça t'a pris de temps à peu près? Ça, c'est difficile à répondre parce que j'ai travaillé un peu dessus pendant longtemps. Mais il y a des fois 2-3 mois, je ne travaillais pas dessus. Mais j'ai commencé à écrire. L'idée a commencé janvier 98. OK. Donc, ça fait longtemps, puis ça a valu la peine parce que vraiment, c'était super. OK. Comment ça vous a pris de temps comme monter les décors, pratiquer, réaliser, tout ça? Ça nous a pris quoi? Environ 3 mois, je pense. 3 mois qu'on rentrait à l'école, on restait assez tard le soir, des fois rentrer dans les fins de semaine, puis juste travailler peu par petit peu, juste à le monter le décor. Puis qu'est-ce qu'il y avait en haut, c'est comment que ça finit? OK. Richard, c'est toi qui écris la pièce. Est-ce que c'est le personnage de Jazz, c'est un peu le reflet de toi-même? Ou... Je pense que tous les personnages sont un peu... reflètent un peu les différents aspects de ma personnalité. Je pense que c'est ça. Quand j'ai développé Jazz en spécifique, j'ai juste pris le côté un peu bizarre, un peu
un peu wacko. C'est un personnage. Je pense que tous les personnages viennent de moi, un petit coin de moi, mais Jazz peut-être un peu plus que les autres, mais pas vraiment, tu sais, juste pour dire. Comment vous réagissez face aux gens marginaux, différents, originaux? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces gens-là? Est-ce que vous en côtoyez? Est-ce que moi, je suis un gars marginal? Ça? Je me sens défini. Non. C'est ça. La pièce, c'était pour faire penser, faire rire, puis juste pour conter une histoire, tout simplement. Conter une histoire qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Puis des fois, ça reflète la façon dont eux autres ils agissent avec nous autres. Il faut toujours garder ça en considération quand on est en train de connaître quelqu'un, en train de commencer à connaître quelqu'un ou commencer à devenir des amis. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec le personnage de Jazz, c'est que lui, il sait qu'est-ce qui se passe. C'est ça, en fait, qui est marginal, qui est mis de côté. Mm-hmm. Tantôt, vous avez dit que ça a pris beaucoup de temps, vous avez travaillé les fins de semaine, etc. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Vous avez le goût de tout lâcher, on dit « Ah, c'est pas bon, tant pis, on le fait pas. » Bien, il y avait... je pense que c'est juste une fois qu'on s'est questionné si on était pour continuer. Puis je pense qu'on s'est toutes rencontrés pendant un après-midi, puis on s'est dit pourquoi est-ce qu'on voulait le faire, puis pourquoi c'était important pour nous autres. Puis je pense qu'on a fait le bon choix de continuer. Oui, vraiment. On sait qu'il y a plusieurs acteurs qui sont superstitieux, que d'avant de monter sur scène, il faut qu'ils agissent d'une telle manière pour faire sûr que la pièce réussisse. Est-ce que vous êtes superstitieux? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Les autres, ils font toutes sortes de petites choses que... Quel genre de petites choses? Ben, ils vont te le dire tout à l'heure. Ben, moi, je leur souhaite bonne chance. Non, dis pas ça, dis pas ça. Pourquoi pas, tu sais, comme pour moi, ça me dérange pas vraiment. Au lieu, on dit merde. Oui. Pas de bonne chance, merde. Oui. Pour rester dans le même contexte, dans la pièce, on parle beaucoup d'un sixième sens. Est-ce que vous croyez au sixième sens? Définitivement. Est-ce que tu en as un? Non. Tantôt, il y a ceux-là qui sont montés sur scène avant le spectacle pour faire la présentation. Ils nous ont parlé que vous avez eu plusieurs prix, dont lesquels? Parlez-nous un peu de ça. Au niveau d'ici, on a présenté la pièce à un concours intitulé Sears. C'était un concours du district. Il y avait 14 pièces qui sont faites présenter. Puis la juge a pris des éléments de chaque pièce ou de plusieurs des pièces, puis elle les a récompensés. Il y a un prix qu'on appelle un Award of Merit que Billy a gagné. Puis ça, c'était pour son rôle de Joe, à cause qu'il a bien contrôlé son physique autant que sa voix, puis elle a vraiment apprécié son personnage. Lui-même, lui a gagné un prix d'excellence pour sa performance pour les deux pièces, dans Perception et dans Dibadji Women Meeting. Oui, parce qu'il faut dire, ils ont présenté deux pièces, que tantôt on va avoir une autre interview. Oui. Puis, ben, c'est ça, on a eu ces prix-là. Tout le monde aurait dû en avoir, mais c'était à la discrétion du juge. Fait que ça n'a pas fini par tomber de même. Aussi, c'est Richard qui a écrit la pièce, il a tout composé. C'est lui on a eu de l'aide des professeurs, mais c'est pas mal tout lui qui l'a fait. Puis ça, c'était une bonne job. Puis c'est pour ça qu'il y a eu aussi c'est ça. Est-ce que c'était ta première pièce? Oui, c'est la première pièce que je réalise moi-même. C'est pas la première pièce dont je fais partie, mais c'est la première que ça s'intitule Perception par Richard Fortin. Oui, c'est la première fois que je réalise ma propre pièce. Quand vous attendiez pour les prix, est-ce que vous étiez nerveux? Oui. Je m'en entendais pas. Du tout. À cause c'était ma première fois que je faisais quelque chose comme ça. Comme c'est la première fois que je monte sur la scène. Fait que moi, je m'en entendais pas du tout. Est-ce que vous projetez de faire carrière dans ce domaine? Qui sait? On sait jamais. Avez-vous une autre question? Quand tu as commencé à écrire la pièce, est-ce que tu avais dans l'idée que ça allait être une pièce ou tu faisais juste ça pour comme le fun? Non, c'est vraiment intéressant comment c'est venu à bout.
j'ai approché un des professeurs qui est en charge du côté culturel à notre école. J'ai dit, j'aimerais faire une pièce l'année prochaine, monter une pièce que les élèves vont aimer, les élèves vont apprécier, quelque chose qui ne serait pas autant dirigé pour un autre public. Puis il a dit, ben OK, va lire des pièces, puis amène-moi quelque chose, puis on va voir. So là, moi, j'ai lu toutes sortes de pièces, puis il n'y a rien qui m'intéressait. Il n'y avait rien à mon goût. Il a dit, ben pourquoi tu n'en écris pas une? Puis j'ai dit, ben j'ai pas le temps de faire ça. C'est qu'il a dit, ben je vais t'aider, je vais te donner un cours de français, puis on va travailler ensemble pour écrire une pièce. Ça serait un projet majeur pour ton cours. C'est le même que je suis venu à bout de la composer. C'était avec beaucoup d'aide des professeurs. Puis beaucoup d'aide des amis. Il y a un de mes amis qui passait, puis moi, j'étais en train d'écrire, puis les autres disaient « Ah, cool, ajoute ça. » Puis là, « OK. » Puis ils ne savaient même pas. Il y a beaucoup de parties de la pièce qui sont juste venues à bout de même. Mais félicitations, en tout cas. T'avais-tu d'autres choses? Oui. Dans la pièce, Jazz est un amateur de musique classique, comme Mademoiselle. C'est rare pour les adolescents, la musique classique. Est-ce que vous aimez vraiment ça? Le thème de la musique, c'était pas mal intéressant parce que je voulais donner à chaque personnage un genre de musique. Puis avec ça, qu'est-ce que je fais, c'est chaque personne dans l'auditoire peut avoir ses goûts en musique. Même si on ne dit pas, peut-être qu'il y en a qui aiment la musique classique. Le personnage de Joe, lui, aimait le rap, aimait la musique de danse, ce genre de musique-là. C'est que là, en mettant cette musique-là dans la pièce, je touche aux gens qui aiment cette musique-là. En mettant de la musique francophone, rock, pop, tous les gens qui aiment ce genre de musique. Qu'est-ce que j'ai fait avec les musiques? J'ai pris toutes les sortes de musique, puis je les ai toutes mis dans la pièce. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai associées avec un personnage. C'est pour ça que la musique classique, c'était pour jazz, parce que c'était un personnage différent. Puis aujourd'hui, vraiment, il n'y en a pas beaucoup de jeunes qui écoutent autant la musique classique. Dans la pièce, justement, tu fais des petits pas de danse sur le rap puis le pop. Tu as suivi des cours de danse? Comment ça s'est passé? Non, jamais. Comme, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? J'étais pas trop fier. À cause que... C'était bien? Non, c'était pas. Oui. Pas du tout. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Comme, non, j'ai jamais pris des cours ou rien. Comme, c'était vraiment juste comme... J'ai fait ça, à peu près, ça m'a pris 20 minutes. Le soir avant notre première présentation, lui était là, il faut que tu en fasses, il faut que tu fasses ta danse. Oui, pas de problème. Puis en dans 20 minutes, je l'ai faite. Fait que, c'est ça. Quelque chose d'autre qu'on sent qui est bien présent dans la pièce, c'est la peinture. Est-ce que c'est une de vos passions? Quelqu'un qui a du talent là-dedans? Notre peinture, c'était belle. Oui. Non, ça, c'était juste une idée que je pense qui aurait été vraiment comme... Imagine si on peinturait sur l'estrade, ça serait sharp. Ça, là, on a dit, OK, on va se prendre des ballons de peinture, puis on va essayer ça. Mais c'est le même que les peintures. Toutes les peintures sur le décor étaient faites par Joanne Leclerc. Et puis, elle a vraiment donné un gros coup de main. Vous allez la rencontrer plus tard, je crois, avec l'aspect de l'art. C'est ça. OK, bien, en terminant, ici, vous êtes à Témiscamingue pour ce soir. Est-ce que vous faites d'autres écoles du Québec ou de l'Ontario? Non, c'est tout pour la pièce maintenant. Ça, c'était notre dernière présentation. Ça faisait une couple de semaines qu'on ne l'avait pas présentée, en fait. C'est que c'était un genre... c'était bizarre de présenter à soir parce que ça faisait 2 semaines et demie, je pense, qu'on ne l'avait pas présentée. Puis là, il fallait qu'on rentre dedans. Parce que quand on la présentait souvent. C'était comme à chaque semaine au moins. Puis, ou 2-3 fois par semaine. C'est que là, quand tu te présentes souvent de même, tu es toujours dedans, Ouais. tu es prêt. Mais là, ici, notre challenge, c'était de rentrer dans le personnage, de rentrer dans le rôle. Puis, surtout sur un estrade différent, inconnu, les lumières différentes. Aussitôt que tu changes de place, tu changes vraiment. C'est comme changer ton environnement. Puis c'est ça, puis c'était différent pour nous autres ce soir. Mais c'était très intéressant. Oui, bien, on aimerait ça continuer. Est-ce que vous étiez déjà venu à Témiscamingue? Quand j'ai ma fête de 18 ans. On se demande pas ce que tu as fait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment bon. Puis, je vous souhaiterais pas bonne chance pour être superstitieuse. Alors, c'est ça. Bye bye.
OK, bien, bonjour. On est ici, moi puis Vanessa, puis on est en compagnie de les personnes qui ont interprété La légende de l'arbre. Puis que je vais commencer par vous demander chacun votre nom. Bonjour. Julie Charette. Richard Fortin. Joanne Claire. OK. Fait que... OK. Combien de gens êtes-vous dans la pièce? On est au-dessus de 40, je crois. Tous les étudiants de la 9e à CPO. Est-ce qu'il a fallu que vous passiez des auditions pour être dans la pièce? Oui, on a tout. Ils ont juste nous donné plein d'affaires à faire, puis ils ont décidé quoi on est la plus bonne à faire. dans le- Vu qu'il n'y a pas de texte, est-ce que c'est dur à apprendre la chorégraphie? Ben, les pratiques sont pas mal différentes en mime parce que, évidemment, il n'y a rien qu'on peut étudier le soir avant ou même la semaine avant. Qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à nos pratiques, puis on arrive à être prêt à faire n'importe quoi qu'ils veulent. Nous autres, on ne sait pas l'histoire. Ils disent, OK, on va essayer ça. Ils nous donnent un peu ce qui va arriver, là. Puis là, ils disent, tiens, essaye ça, fais ça, puis on va voir si ça marche. Puis si ça marche, ben on le garde. Puis si ça marche pas, on le garde pas. D'accord, Ça- on continue à changer puis à changer. Comme cette semaine, on pratique puis on va le faire chanter, lui. Pour la prochaine fois qu'on le fait, on va juste, comme, on va mettre une chanson dedans avec nous deux, ça. C'est différent à chaque fois. OK. Dans la pièce, il y avait pas mal de gestes avec les doigts. Puis ça, est-ce que c'était déjà comme décidé d'avance, comme quand vous le faisiez avec les mains, ou comme il y avait une manière spéciale de bouger? Non, c'est venu presque comme naturellement. On a juste. Aussitôt qu'on a pensé à un arbre, on savait que les branches ils bougeaient et tout ça. C'est juste naturellement, on savait qu'il fallait qu'on bouge nos bras puis nos mains et tout ça. OK, puis ça vous demandait-tu beaucoup de pratiques? Comme combien par semaine à peu près des pratiques? On faisait au moins 3 pratiques par semaine. Puis c'était des longues pratiques. Puis il fallait qu'on utilise beaucoup de nos muscles. Avez-vous eu de l'aide à mettre la pièce sur pied? Bien, on avait des metteurs en scène, on avait 3 qui nous ont aidés, mais la plupart des gestes puis des petites choses, ils nous ont donné quelque chose, puis après ça, on est allé avec, comme, OK, toi, tu as besoin de chanter là. Alors, nous autres, on a inventé la chanson, puis on l'a mis tout ensemble, puis après, on est allé avec ça, puis on dit, OK, c'est beau. OK. Puis je pense dans la pièce, comme toi, je pense que tu danses à un moment donné. Ça, est-ce que tu as eu de l'aide pour apprendre à danser? Parce que je suis sûre que c'est comme, t'as pas fait ça comme naturellement, là, je sais pas. Avec la pièce, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait beaucoup de recherches. C'était pas une pièce qui a juste été lancée ensemble pour dire, tiens, on va faire une pièce autochtone. Puis c'est ça. On a eu des personnes impliquées, des personnes autochtones qui sont venues avec nous autres, qui nous ont dit, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est nous autres, on voulait pas insulter la culture du tout. On voulait même leur démontrer un grand respect, puis leur faire une pièce où on dit, tiens, votre culture est vraiment belle, on la trouve vraiment sharp, c'est ça. C'est que là, qu'est-ce qui est arrivé avec la danse, c'est que ils nous ont amené un film de vrais danseurs autochtones d'un peu de partout. Puis là, j'ai regardé ça, je l'ai étudié un peu. Et puis, de là, on est allé on a commencé à travailler un peu la danse. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, les Autochtones, les autres, il n'y avait pas de chorégraphie. Ils disaient pas, OK, levez vos bras ici, bougez comme ci, bougez comme ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ma danse change à tous les spectacles. Dépendant comment je me sens, dépendant qu'est-ce que j'entends ce jour-là, vraiment, là, la danse est vraiment quelque chose qui va. Puis, tu sais, c'est toujours différent. Fait qu'en fin de compte, c'est fait pas mal naturellement. Oui, mais avec toujours l'idée, j'ai toujours les mêmes idées en tête que, OK, je peux pas, tu sais, je vais pas commencer à faire ça, mais ils ont toujours les mêmes genres de mouvements. C'est ça que je garde. Mais la danse, comme telle, n'est pas toujours la même. OK, puis est-ce que ça fait plusieurs fois que vous présentez la pièce, ou? Oui, ça va comme au-dessus. Je pense qu'on est rendu à presque 12 fois qu'on l'a présenté. On le connaît très bien. OK, est-ce que vous avez gagné des prix ou quelque chose? Oui? Ben, notre pièce a gagné pour le district, pour le régional. Maintenant, on va au provincial. Puis, on a beaucoup de prix. Pardon. On a aussi gagné plusieurs prix dans les 2 compétitions. On a eu 2 prix d'excellence, non, même 3 prix d'excellence au niveau du district. Les techniciens ont gagné un prix pour les techniciens de lumière, parce que, et de son.
Oui, c'est vrai. Parce que la complexité dans le show de lumière, à ce niveau ici, est très haut. C'est un niveau de calibre, un calibre très haut de complexité. La juge, elle, a décidé que ça méritait un prix d'excellence. Julie Charette aussi, mon amie ici, a gagné un prix d'excellence pour, évidemment, son chant. Puis Richard aussi a gagné un prix d'excellence. Pour ton chant aussi? Non, pas mon chant. Non? La danse? Puis aussi, quand on est allé au régional, encore le chaman, Denis Tremblay, lui a gagné un prix de mérite. Puis Richard aussi a gagné un prix d'excellence. Puis Julie aussi a gagné un prix d'excellence. C'est vraiment, Félicitations! On a des grandes vedettes parmi nous. Ah, mais je suis super contente pour vous autres, puis j'espère qu'on va pouvoir vous avoir encore dans une autre pièce. Fait que, merci. Une dernière question. Toi qui es dans 2 pièces, c'est quelle tu trouvais la plus facile? Il n'y en a pas une qui est plus facile, honnêtement. L'affaire avec la pièce Perception, c'est que c'était vraiment la mienne. C'est moi qui a dirigé, qui a fait la mise en scène. C'est moi je suis aussi dans la pièce. C'est moi qui étais en charge du décor, en charge des costumes, en charge de tout. La pièce, vraiment, c'était ma responsabilité. Si ça fonctionnait pas, c'était à cause de moi. Puis si ça fonctionnait, c'était à cause de moi. C'est que cette pièce-là a été beaucoup plus... j'ai sacrifié beaucoup plus de temps pour la pièce parce que c'était en fait ma pièce. Dans cette pièce-ci, j'ai aussi sacrifié beaucoup de temps, mais c'était... Moi, je faisais ce qu'il me disait de faire. Dans l'autre situation, moi, je disais quoi faire. Les rôles ont changé pas mal vite. Fait que tu t'es mis beaucoup de pression pour... Ben oui, je voulais pas présenter quelque chose qui serait pas beau. Puis c'est que j'ai mis autant de moi-même que j'ai pu dedans, puis je suis très satisfait avec le résultat. Vous étiez bon. Et bon, ben, merci beaucoup, puis à la prochaine. C'est ça. Bye.